d'emblée au nom du maréchal du Tchad, Mohamed Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, au nom du gouvernement et du peuple tchadien, souhaiter la plus chaleureuse bienvenue à mon frère, son Excellence le Dr Badr Abdelati, ministre des Affaires étrangères de la République arabe d'Égypte, ainsi qu'à l'importante délégation qui l'accompagne. Je vous saurai gré, Monsieur le ministre, de transmettre à son Excellence le Président Abdel Fattah Sisi les salutations fraternelles du maréchal du Tchad Mohamed Idriss Déby Itno, ainsi que sa profonde estime pour son engagement constant en faveur du renforcement des liens historiques qui unissent nos deux pays. Monsieur le ministre, votre présence aujourd'hui en N'Djamena avec ses collègues et les techniciens dépasse le simple cadre d'une réunion institutionnelle. Cette présence traduit la volonté de nos deux chefs d'État d'inscrire les relations tchado-égyptiennes dans une dynamique nouvelle fondée sur la confiance politique, la solidarité africaine, des intérêts stratégiques partagés et une ambition commune pour notre grand continent. Mesdames et messieurs, cette quatrième commission mixte revêt un caractère exceptionnel. Exceptionnel d'abord parce qu'elle intervient quelques mois seulement après la troisième session tenue au Caire en novembre 2025. Exceptionnel ensuite parce qu'elle témoigne de la vitalité remarquable de notre dialogue politique. Exceptionnel enfin parce qu'elle confirme une évidence. Jamais les relations entre le Tchad et l'Égypte n'ont atteint un niveau aussi élevé de confiance, de proximité et de coopération. Dans un environnement international marqué par les incertitudes géopolitiques, les tensions régionales, les défis sécuritaires, les bouleversements économiques et les mutations technologiques, nos deux pays ont fait un choix clair, celui de renforcer leur partenariat plutôt que de subir les événements. Ces choix procèdent d'une vision partagée de l'avenir. Il traduit la conviction que les États africains doivent construire entre eux des partenariats solides, équilibrés et mutuellement bénéfiques, capables de répondre aux aspirations de nos peuples. L'histoire des relations entre nos deux pays est plus ancienne que nos relations diplomatiques contemporaines. Le Tchad et l'Égypte sont liés par des siècles d'échanges humains, commerciaux, intellectuels et spirituels. Depuis les anciennes routes transaériennes jusqu'aux échanges universitaires d'aujourd'hui, nos peuples n'ont jamais cessé de dialoguer. L'Égypte occupe une place singulière dans l'imaginaire et dans la réalité collective tchadienne. L'Égypte est à la fois une terre de savoir, une grande civilisation africaine, même mondiale, et un pôle scientifique reconnu, et au-delà de tout, un partenaire fidèle et fiable. Des générations de cadres tchadiens ont été formés dans les universités égyptiennes. Des milliers de nos compatriotes choisissent chaque année votre pays pour leurs études, pour le tourisme ou pour leurs activités économiques. Cette confiance populaire constitue sans doute le socle le plus solide de notre partenariat. Elle est un capital politique précieux que nos gouvernements ont la responsabilité de préserver, de perpétuer et de développer. Excellences, Mesdames et Messieurs, depuis la rencontre du Caire en novembre dernier, notre coopération a connu une accélération remarquable. Les administrations de nos deux pays ont intensifié leurs consultations. Nos experts ont multiplié les échanges. Nos institutions ont approfondi leur collaboration.
De nouveaux projets ont été identifiés dans des secteurs stratégiques. Notre coopération universitaire s'est renforcée, notre partenariat dans le domaine de la santé s'est consolidé, nos échanges économiques connaissent une nouvelle dynamique encourageante. Et surtout, la confiance politique entre le Caire et N'Djamena s'est considérablement solidifiée. Peu de partenariats bilatéraux en Afrique peuvent aujourd'hui se prévaloir d'une telle intensité de dialogue. Cette réalité traduit une volonté politique forte, impulsée par nos deux chefs d'État. Elle témoigne également de la qualité de relations personnelles qu'entretiennent les dirigeants de nos deux pays. Le maréchal du Tchad, Mohamed Idriss Déby Itno, et son Excellence, le président Abdel Fattah al-Sisi, partagent une même conviction, celle d'une Afrique qui doit compter d'abord sur ses propres forces, valoriser ses propres complémentarités et construire son développement à partir des partenariats africains ambitieux. Cette vision inspire l'action de nos deux gouvernements. Elle donne aujourd'hui tout son sens à cette quatrième commission mixte. Les partenariats entre le Tchad et l'Égypte dépassent désormais les cadres classiques de la coopération bilatérale. Il devient progressivement un partenariat stratégique. Nos deux pays se retrouvent sur les grandes questions qui déterminent l'avenir de notre continent. Ils défendent une Afrique intégrée, souveraine et influente. Ils œuvrent en faveur du règlement pacifique des conflits. Ils soutiennent les efforts de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Ils partagent la même ambition de faire de l'éducation, de la recherche, de l'innovation, de l'énergie, de l'agriculture et des infrastructures les véritables moteurs du développement africain. Cette convergence de vues confère à notre relation une profondeur particulière. Elle fait du partenariat tchado-égyptien un levier important pour la stabilité régionale, pour la réalisation des objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine. La commission mixte n'est pas une simple enceinte administrative. Elle est l'expression institutionnelle d'une volonté politique. Elle constitue les mécanismes privilégiés permettant de transformer les orientations de nos chefs d'État en réalisation concrète au bénéfice de nos populations. Je voudrais à cet égard rendre un hommage appuyé aux experts de deux délégations ainsi qu'à nos deux ambassadeurs. Par leurs compétences, leur disponibilité et leur sens élevé de l'intérêt commun, ils ont préparé avec rigueur les travaux que nous allons sanctionner aujourd'hui. La diplomatie ne se mesure pas seulement aux déclarations qu'elle produit, elle se mesure surtout aux résultats qu'elle obtient. Et ces résultats sont toujours les fruits d'un travail collectif, quoique discret, mais essentiel. Je voudrais leur exprimer ici et maintenant, à mon nom et au nom de mon frère Badr, la reconnaissance de nos deux gouvernements. Excellences, Mesdames et Messieurs, les accords et instruments juridiques que nous nous apprêtons à adopter aujourd'hui traduisent notre volonté commune de donner un contenu toujours plus concret à notre partenariat. Ces documents ne constituent pas une fin en soi. Ils représentent les fondations d'une coopération appelée à s'intensifier dans des secteurs qui conditionnent l'avenir de nos deux nations. L'éducation, la formation professionnelle, l'enseignement supérieur, la santé, l'agriculture, l'élevage, les infrastructures, les ressources en eau, l'énergie, la sécurité et les transports sont autant de domaines où nos complémentarités peuvent produire des résultats tangibles. Nos deux pays disposent également d'un potentiel économique considérable qu'il nous appartient de mieux exploiter
et de mieux valoriser. Le Tchad est engagé dans une ambitieuse politique de diversification économique, de transformation structurelle et de modernisation de ses infrastructures. Notre pays offre aujourd'hui d'importantes opportunités dans le secteur de l'agriculture, de l'élevage, des industries agroalimentaires, des mines, de l'énergie, des infrastructures, du numérique et des services. L'expérience reconnue de l'Égypte dans plusieurs de ces domaines représente un atout majeur pour accompagner cette dynamique. C'est dire, Monsieur le ministre, que nos deux pays ont beaucoup à gagner dans la combinaison de l'expertise égyptienne aux potentialités tchadiennes. Nous souhaitons ainsi voir émerger un partenariat économique d'une nouvelle génération, davantage porté par le secteur privé, les investissements productifs, le transfert de technologies et la création d'emplois. La diplomatie économique doit désormais constituer l'un des principaux piliers de notre coopération bilatérale. Excellences, Mesdames et Messieurs, la mobilité entre nos deux pays connaît une progression remarquable. Jamais les échanges humains n'ont été aussi importants. Jamais nos administrations n'ont entretenu un dialogue aussi régulier. Jamais nos communautés n'ont été aussi proches. Cette évolution appelle naturellement un renforcement de notre connectivité. Nous saluons les discussions engagées en vue d'améliorer les liaisons aériennes entre N'Djamena et le Caire, sans oublier la problématique du traitement des passagers en transit au Caire. Une meilleure desserte contribuera à faciliter les échanges commerciaux, universitaires, culturels, touristiques et médicaux. Elle favorisera l'essor des investissements et des rapprochements durables de nos peuples. Dans le même esprit, l'accord portant exemption réciproque des visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques constitue un signal politique fort. Au-delà de sa portée administrative, il traduit le niveau de confiance atteint entre nos deux États. La confiance demeure en effet la première infrastructure de toute coopération durable. À ce sujet, je voudrais vous remercier personnellement, Monsieur le ministre et chers frères, pour l'attention particulière que vous avez bien voulu accorder à ce projet d'accord jusqu'à son aboutissement aujourd'hui. Mesdames et Messieurs, notre partenariat s'inscrit également dans une vision plus large de l'avenir de l'Afrique. Le contexte international actuel rappelle avec force que les défis auxquels nos pays sont confrontés dépassent largement les frontières nationales. Le terrorisme, les effets du changement climatique, la raréfaction des ressources en eau, les migrations, les crises alimentaires, les pandémies, les mutations technologiques ou encore les tensions géopolitiques exigent des réponses concertées. Face à ces défis, le Tchad et l'Égypte partagent une même conviction. L'Afrique doit parler d'une voix plus forte, agir avec davantage de cohésion et bâtir des solutions africaines aux défis africains. Nos deux pays continueront d'œuvrer ensemble en faveur du renforcement de l'Union africaine, de la zone de libre-échange continentale africaine, de la réforme de la gouvernance mondiale et d'une représentation plus juste de l'Afrique dans les instances internationales. Ils continueront également à défendre les principes du respect de la souveraineté des États, du règlement pacifique des différends, de la solidarité africaine et plus largement du multilatéralisme.